Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente des vidéos gameplay d'habitude, qui traite davantage de l'achat de ces decks pour les tournois en physique, mais également de la compétition, qui est en fait l'utilisation et la présentation du site Card Market. Alors il faut savoir, comme moi je l'ai expliqué un peu dans les précédentes vidéos, je joue aux cartes depuis très longtemps, notamment à la base Magic's Gathering. Et il y a de soi déjà bien 12-13 ans, j'avais découvert le site Card Market. Et ça a été vraiment une mine d'or, moi, pour la confection de mes decks. Et même maintenant que j'ai commencé One Piece depuis 2 mois, c'est le site que je continue à utiliser pour pouvoir acheter en fait les cartes. Donc autant par moment les cartes de ma collection, autant faire les decks pour que je puisse les utiliser en tournoi. Donc j'ai remarqué en fait en arrivant sur la communauté One Piece que c'était pas forcément le site le plus connu des joueurs, des collectionneurs. Beaucoup parlent de Vinted, du Boncoin. Et moi, en fait, pour être allé justement sur Vinted, Boncoin, bah, généralement, les prix sont tout simplement juste plus chers que sur Card Market. Et l'intérêt principal de Card Market, c'est que ça met en concurrence en fait les professionnels et les particuliers sur toute l'Europe, et ça tire en fait les prix globalement ben, vers le bas minimum en fait pour chaque carte. Pour chaque carte, excusez-moi. Donc typiquement par exemple la boa Hancock ici en OP14, ben ici sur Card Market, elle va être, on va aller voir, elle va être à, ouais, à 12 euros globalement. 12-13 euros, et sur Vinted à tous les coups elle va être vendue à 15 euros. Donc au final c'est rarement bénéfique de passer outre Car Market, puisque c'est là où on va retrouver les prix les plus bas. Donc une petite explication du fonctionnement de Card Market. Donc comme je vous ai dit, on va retrouver du coup toute la partie particulière ici, et également ben, les boutiques professionnelles. Et c'est cette concurrence en fait qui va nous permettre d'avoir les prix les moins chers. Souvent, un reproche qu'on fait à Karl Market est sur les frais de port, puisque forcément, un peu comme, je crois que c'est TCG Player, je crois, aux US qu'ils ont. Mais le fait que chaque carte va venir en fait avec un vendeur différent, on va se dire, ok, je vais me faire allumer sur les frais de port. En réalité, la différence de prix par rapport à une boutique qui aurait l'ensemble du deck, elle est tellement élevée que sur les frais de port, en fait, on se rattrape. Il faut juste considérer que la carte, c'est son prix avec les frais de port. Je vais vous montrer un peu comment, sur une carte, il y a un peu plus de volume que les cartes d'OP14. On va se concentrer davantage sur OP13, parce que pour le coup, là, on a un bon volume qui est indiqué. Donc, allons, par exemple, ici, on va sélectionner carte, on sélectionne OP13. Donc des bons exemples, voilà, on va avoir le Five Elders, le Newgate, ce sont des cartes qui sont quand même très recherchées, généralement. Donc le Newgate, par exemple, on voit que la carte, elle est accessible dès 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes. Alors, il faut pas se laisser avoir quand même. Il y a une différence entre le prix à partir de lequel la carte est listée et la tendance de prix, le prix moyen. En fait, ici, sur la courbe, on va retrouver l'ensemble du coup des ventes réalisées. Donc on voit qu'il y a globalement ben, des ventes un peu tous les jours hein, d'Edward Newgate, de Barbe Blanche. Et on voit une grande différence entre le 0,14 ici et le 1,26. C'est parce que le 0,14 enfin le 1,26 plutôt, la tendance de prix, et même les prix moyens qui sont juste en dessous, vont prendre en compte les frais de port. Puisque oui, la carte est listée à 0,14, mais si jamais je la mets dans mon panier, elle va monter en fait, on va la voir juste après, je vais l'ouvrir tout de suite. On va voir que la Newgate, bah, elle est à 1,96. Parce qu'il y a 1,80 € de frais de port. Forcément, c'est pas le plus intéressant. Là, tu te dis, bon, bah, la carte, elle m'a coûté en réalité 2 euros. Là où c'est plus intéressant, c'est qu'on on va chercher, en fait, des vendeurs qui ont plusieurs exemplaires de la même carte. Donc ici, on en a 2. Si jamais on met un filtre ici pour voir ceux qui en ont 4. Parce que généralement, c'est une carte qu'on recherche en 4 exemplaires. Oups. Donc là, on voit, bon voilà, 90 centimes la carte. Si jamais on met les 4 dans notre panier. Ici, donc en achetant une, 1,96. En achetant deux, ben,
2,62, donc ça fait grosso modo 1,30 € la carte, donc c'est déjà beaucoup moins cher qu'ici. Et là, bon, ici, on a un juste milieu. Bon, on est obligé de prendre une lettre suivie, ça augmente un peu le prix. Mais on se retrouve grosso modo à 1,50 €, 1,55 € la carte, qui est assez proche, en fait, de la tendance de prix. Donc, nous, à Magic, généralement, ce qu'on faisait, c'est on prend en compte surtout la tendance de prix comme étalon de valeur d'une carte, notamment pour les échanges et tout. C'est propre à chacun. Mais c'est bien, en fait, de toujours regarder en parallèle, ok, quelle est la tendance de prix de cette carte, quelle est sa valeur, en fait, unitaire, sans compter les frais de port, et essayer de matcher sur quelque chose qui convient à tout le monde. Là, on peut dire, grosso modo, si on a envie de linéariser un peu le tout, bon ben, un Newgate, ça coûte grosso modo 1 €, quoi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que par moment, on peut être biaisé surtout quand on va faire attention à la langue, on va prendre en compte que les vendeurs français et tout ça, que le premier prix en français, bah, en fonction de la disponibilité, ça peut faire fluctuer le prix de la carte énormément. C'est-à-dire que si demain, un vendeur, il vient, il achète l'ensemble des cartes qu'il y a en français ou à 50 € et que du coup la prochaine elle est à 75, le prix de la carte ça devient pas 75, c'est juste que bon bah, c'est à 50, elles ont été achetées, et si on voit que la tendance de prix elle est plutôt aux alentours de 50, ben là on va dire que la carte elle est à 50. C'est toujours un équilibre à avoir entre vendeur et acheteur, surtout quand on est en dehors en dehors de la plateforme. Un autre aspect où c'est intéressant surtout ben, de faire attention à la tendance de prix, c'est pas vraiment des manipulations de marché, mais c'est des manipulations du prix qui est affiché. Et pour le coup, ça rentre beaucoup en compte quand on va parler premier prix FR vendeur français. C'est quelque chose qui se fait, c'est pas forcément quelque chose que moi, euh, je suis pas forcément friand de cette façon de faire, puisque, encore une fois, c'est beaucoup une question de timing en réalité. Je vous montre un peu de quoi il est question. Donc, on va retourner, encore une fois, sur les cartes. C'est quelque chose qui se fait beaucoup avec les cartes un peu plus rares. C'est pas quelque chose qui va avoir un effet sur du Five Elders, sur du Newgate, mais sur de la carte, comment dire, sur des alternatives, des SP, là, ça va avoir une importance. Je vais prendre l'exemple d'une carte qui est bien montée. Voilà, la Luffy ici, avec les leaders aussi, hein, ça compte. Donc, on va retirer nos filtres. Ok. Là, on pourrait se dire, ok, bon, bah, c'est quoi le prix pour une Luffy... Pardon, c'est quoi le prix pour une Luffy Secret alternative en français? Et là, ben, on peut être quand même facilement embêté, parce que là, ok, il y a un prix à 75, un prix à 78, et si jamais on se contente juste de dire, ben, le premier prix pour le Luffy, ça va être tout simplement ben, le premier prix que je vois en français. Si, pas de chance, au moment où tu regardes, t'as quelqu'un, ben, imaginons, moi je suis en train de faire la vidéo, donc pour pouvoir vous montrer, je vais mettre dans mon panier en fait les Luffy qui sont en français. Tac, tac. Je vais prendre celui-là, je vais prendre les deux. Je sais pas si jamais je vais atteindre la limite, non. Et celui-là, je vais en prendre trois. Je crois que la limite c'est 8. Hein. Ok, la limite c'est 8. Mais tout bêtement, hein, imaginons, là, si dans les 30 secondes que je fais cette vidéo pour pouvoir vous montrer, ben, quelqu'un vient et cherche à regarder ben, c'est quoi le prix d'un Luffy en français, vendeur français, ben, il va se dire, oh, ben, c'est 90 €. Alors qu'il y en a bien un en vente à 75. Et si jamais quelqu'un juste se questionne, bon, mais ça me coûte combien de mettre ces trois Luffy dans mon panier, ben, on va passer sur un timing à un instant T à un Luffy en français à 110 €. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à préférer une tendance de prix. On prend en compte quand même l'évolution. Donc, on voit la tendance, elle est à 66, mais la tendance sur les derniers jours, elle est plutôt sur du 76. Bon, ben, dans ce cas, tu vas te dire, ouais, on va être sur du 70 €, 75 €, mais moi, je suis pas forcément de la team premier vendeur français en français,
parce que c'est pour le coup très facilement, peut très facilement te faire avoir en fait. Autant du côté vendeur que du côté acheteur. Si tu ouvres le site au mauvais moment, le prix de ta carte n'a pas la même valeur. Là, par exemple, actuellement, il est 18h, il est 18h24 quand je tourne cette vidéo. Le premier prix pour un Luffy, c'est 90 € en français. Et là, bon ben, on va vider le panier. On va retourner dessus. Hop, je vais retourner dessus. Et là, ben maintenant, le premier prix pour un vendeur français, ça devient 78. C'est une différence de 12 €. J'aurais pris les dernières, ça aurait été une différence de 40 €. Donc ça, c'est un point auquel il faut faire attention sur Card Market, sur quand même essayer de croiser la tendance de prix avec la courbe d'évolution des ventes et le marché, surtout sur des cartes qui ont quand même un volume qui est assez faible. Ensuite, comment fonctionne la création d'un deck? Admettons que j'ai envie de monter le deck Ace. Donc, on peut utiliser une fonctionnalité qui est la liste de souhaits. Donc là, j'avais déjà préparé. Mais en fait, tac, on va les ouvrir. J'ai pas ouvert montrer les éditions. Et c'est le Newgate ici. Faites-le là. Voilà. Là, ça va être bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. En fait, quand on arrive sur la page de la carte, on peut faire, du coup, ici, créer une nouvelle liste et ensuite ajouter les cartes dans sa liste en ouvrant, du coup, chaque carte, en rajoutant la langue, l'état que l'on souhaite. Et ensuite, il y a un outil qui est vachement sympa parce que souvent, on peut se dire, oui, c'est pénible d'acheter, de devoir acheter à la main chaque carte et tout. Le Shopping Wizard, en fait, il permet de faire Card Market chercher automatiquement les vendeurs qui ont le plus de cartes communes parmi nos recherches. Donc on choisit, donc juste, vous pouvez choisir, jamais vous voulez que ça vienne que de la France ou autre. Moi, je suis pas forcément de restrictions à ce niveau-là. Je vous dirais les pays que moi je privilégie. Ils vont être évidemment la France, ça va être l'Allemagne, ça va être la Croatie. Il y avait qui d'autre? Attendez, je m'étais noté. Oui, les Pays-Bas, effectivement, les Pays-Bas. Et dans certaines mesures, la Belgique et l'Espagne. Je suis pas le plus grand fan en réalité de l'Italie, principalement. Le Portugal, ça va. Mais l'Italie, malheureusement, ils ont des services postaux qui sont vraiment pas ouf. Il peut y avoir pas mal de soucis, malheureusement, avec les Italiens. Sur toute la péninsule ibérique, en réalité, ça peut être un peu compliqué. Sur l'Espagne, faut rester en dessous des 25 € pour ne pas avoir des frais de port à genre 16 € parce que ils t'obligent en fait à prendre un service postal de colis quasiment. Et donc du coup, moi je fais pas de filtre sur les vendeurs. Et ici, on fait bien réduire le prix et pas réduire les commandes. Réduire les commandes, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est réduire le prix. Parce que même si on reçoit, mettons, tu as voulu faire ton deck Ace, il t'a coûté, je sais pas, il t'a coûté 60 € et il arrive en 5-6 paquets, ben il y a un petit côté un peu liste du Père Noël et même collection où en fait tes cartes elles vont arriver, tu es là, tu comptes devant la boîte aux lettres, le facteur, t'as jamais été aussi content de le voir plutôt que de faire réduire le nombre de commandes et ton deck il t'a coûté 90 € en 2 commandes. Ouais, bon, tu aurais peut-être pu faire autre chose en fait avec les 30 € de différence. Donc là, vous voyez, il a pris la liste que j'avais effectuée et il a trouvé du coup 2 vendeurs. Donc pour ces 2 vendeurs, on a 4,50 € d'articles et 7 € de frais de port. Alors oui, on peut se dire, bah, les frais de port ils sont supérieurs. Mais est-ce que vraiment on aurait trouvé en boutique à 2 centimes pièce dans une grosse boutique le gars pour le Otama? Ben non, là il y a 8 cartes, on a 36, il faut se dire qu'on a payé peut-être 40 centimes. Ouais, on a payé 45 centimes la pièce pour le gars, 45 centimes pièce pour la Otama. Ça reste des cartes rares, comme ça me dit, bah, mes rares, elles me coûtent 50 centimes, mes SR, elles me coûtent 1 €. Et globalement, bah, ça te permet de te faire ton deck rapidement. Donc il faut pas avoir peur en fait d'utiliser cet outil pour pouvoir faire ces nouveaux decks. Moi, Imu, il m'a coûté peut-être 30 €, même pas, hein, 30 € à tout casser pour pouvoir le faire.
et c'est un super outil pour pouvoir débuter, débuter le jeu, en fait. Dans le cas d'une collection, ça reste quand même un peu moins bien que la remise en main propre, les échanges directement en boutique, mais rien n'empêche de demander des photos en fait aux, aux vendeurs, parce que on est limité comparé à Vinted, à Leboncoin, on est limité à une photo lors de la création de la mise en vente. Donc on va aller voir typiquement, par exemple un Luffy Gear 5. Vous voyez, mis à part si le vendeur il fait un montage particulier, je sais pas s'il y en a qui ont fait le montage, voilà, ici. Lui, il a fait le montage, donc il a pu mettre l'avant et l'arrière sur la même photo, mais généralement on est limité à une seule photo. Mais les vendeurs n'ont aucun problème avec le fait d'envoyer un message et de demander, bon bah est-ce que tu peux m'envoyer des photos supplémentaires de telle carte? Et dans ce cas-là, ben directement, ben, la personne elle va t'envoyer la photo et tu vas voir directement est-ce que ça te convient ou pas. Ils n'ont pas de souci avec ça. Pour la vente, il y aura une petite manip à faire pour connecter en fait son compte bancaire avec Card Market. Mais une fois que c'est fait, bah, c'est hyper facile de mettre en vente une carte, hein. Je vais pas le faire ici parce que bon, si jamais je la mets en vente, ah, vas-y, je vais la mettre, mais je vais la mettre à un prix exorbitant. Comme ça, je suis sûr de pas la vendre durant la démo. Là, je renseigne directement les tailles, je renseigne ici le commentaire. Donc là, j'avais mis des trucs bah, quand je vendais des cartes Magic. Bon, là, si jamais la carte est signée, si jamais c'est scellé, si jamais voilà, tu peux dire bah, demande pour scan ou autre. Donc pour des photos, on peut mettre l'image, on met son prix et on peut mettre en vente la carte et directement ensuite elle va apparaître ici. Et ensuite, ben ça va apparaître un peu plus bas. Bon, là, je me suis mis à 350, donc je vais être extrêmement bas. Voilà, je suis ici, à peu près, avec les cartes gradées. Et après, s'il y a des modifications à faire, ben, on peut les faire directement en fonction du nombre. Rajouter une carte supplémentaire, en retirer une. Donc là, je vais la retirer avant d'oublier et de vendre une carte que j'ai pas. Enfin, voilà. Et donc, les ventes, en fait, sont extrêmement simples sur Card Market. L'état near mint, c'est l'état principal, si jamais il y a des points blancs sur vos cartes. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous vendez. Mais pour de la collection quand même, par exemple, cette carte-là, personne ne joue avec, c'est des cartes de collection. Donc il faut quand même faire attention à l'état et de ne pas hésiter en fait à envoyer des photos au vendeur, enfin à l'acheteur, si jamais il demande. Il n'y a pas de souci. Et on voit ensuite bon, ben, les différentes ventes réalisées. Donc en somme, c'est un outil qui est quand même très très simple d'utilisation. C'est certainement pour moi le meilleur endroit pour acheter ces cartes, vraiment. Pour ce qui est display, booster à unité, bon les boosters à unité, à part dans les grandes surfaces, il ne faut pas les acheter malheureusement à cause du mapping qu'il y a sur les boîtes One Piece. Mais pour les boîtes, c'est pareil, c'est pas forcément le mieux. Les frais de port, c'est pas forcément le meilleur endroit pour pouvoir les optimiser. Toi, aller dans la boutique à côté de chez vous, si jamais vous en avez une, parce que ben on se retrouve facilement avec une display qui a été triée parmi une case et qui n'a plus que 2 hits où les SP sont déjà sortis par exemple. Donc ça c'est un peu gênant. Moi sur Card Market, je vais principalement acheter des objets qui sont pas triables. Donc je vais acheter du double pack par exemple. À un moment il y avait de belles offres sur des double packs au P11 et au P12. Donc là j'en avais acheté pas mal sur Card Market. Mais c'est plutôt un achat de je sais ce que je veux, je sais ce que je recherche, et dans ce cas-là, je vais l'acheter au meilleur prix. Ou alors juste pour consulter en fait quelle est la cote de ma carte quand je veux la revendre ou l'échanger, tout simplement. Donc moi je vous conseille de l'utiliser. Vinted, Leboncoin, ça reste quelque chose qui est bien, surtout pour en réalité pour profiter de la lenteur, on va dire, qu'aura un vendeur, mais c'est plus de l'opportunisme. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure avec le Luffy. Je l'ai plus en démo, mais le Luffy d'OP13, voilà lui. Hop. On l'a vu avec ce Luffy là qui est en forte croissance. Maintenant, il est aux alentours des 70. Ben, ça va être, oui, je vais aller sur Vinted en espérant trouver quelqu'un qui l'avait listé à 60, qui l'a oublié. Mais à part, abuser, enfin,
profiter, pas forcément abuser, mais pour, profiter de quelqu'un qui est peut-être pas réactif sur la mise à jour de son prix, bah on restera toujours sur moins cher en étant sur Card Market. Là, maintenant que le Luffy est à 70 ici, bah, à tous les coups sur Vinted il doit être à 90. Donc c'est pas le plus intéressant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris à utiliser le site Card Market. L'essayer, c'est l'adopter, hein, comme on dit. Mais essayez de vous intéresser quand même à ce site-là pour pouvoir vous procurer des cartes vraiment à bon prix pour une collection à l'unité ou pour vos decks, surtout quand vous voulez jouer vos cartes. Bah, c'est pour moi, en 12-13 ans, le meilleur endroit pour acheter ces cartes. Les seuls moments où Card Market est plus cher que des boutiques, c'est quand la carte vient de monter et que la boutique ne s'est pas encore mise à jour, quoi. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez appris comment utiliser Card Market, que maintenant vous pouvez acheter vos cartes moins chères, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Kenza. Salut!